Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'exercice 2 du CRPE 2019, groupement 2, un exercice sur des calculs de vitesse. Donc on a une étude de 3 documents, 4 questions. Donc on va les faire tranquillement en utilisant bien sûr les documents appropriés. Alors première question. Regardons les 3 documents. Alors le premier, il est en bas, on vous dit que la portion de l'autoroute A20 entre Toulouse et Paris est équipée d'un radar tronçon sur, alors là, le nombre important, c'est 5,1 km de long. Donc on va noter ça, 5,1 km. La vitesse, c'est 70 km par heure pendant les travaux de réfection. Un radar tronçon, donc qu'est-ce que c'est? Vous avez une première borne, vous rentrez dedans, la machine enregistre votre temps de passage et ensuite vous enregistre votre temps sur une deuxième borne qui est située à 5,1 km. Et après, elle calcule votre vitesse moyenne. Donc vous avez la figure, le document numéro 2 qui explique ça. Et ensuite, on vous dit que si votre vitesse moyenne, calculée par ordinateur, est inférieure à 100 km/h, on corrige en enlevant 5 km/h. Sinon, si cette vitesse est supérieure à 100 km/h, on corrige en diminuant la vitesse de 5%. D'accord? Donc, première question. Un véhicule a parcouru le tronçon à une vitesse moyenne, donc vitesse moyenne de 123 km par heure. Donc, d'après ce que je vous ai dit et d'après ce qui est écrit, la vitesse est supérieure à 100 km/h, donc on doit la diminuer de 5%. Donc ici, la vitesse moyenne est supérieure donc à 100. On diminue donc de 5%. D'accord? D'ailleurs, petite remarque en passant, si votre vitesse est de 100 km/h, on peut se demander est-ce que vous êtes dans la première catégorie ou la deuxième. Eh bien, peu importe, parce que si on enlève les 5 km/h comme on vous demande de le faire, ça fera 95 km/h. Et si vous enlevez 5% de 100, eh bien que 5% de 100, 5% c'est 1 vingtième, ça fait 5 km/h. Donc, si vous faites moins 5%, eh bien vous aurez aussi 95 km/h. Donc, pour 100 km/h, que vous enleviez 5 km/h ou 5%, ça revient au même. Et uniquement d'ailleurs pour 100 km. Donc revenons à nos moutons. On doit donc diminuer une quantité de 5%. Il y a deux méthodes. Première méthode, je calcule 5% de 123. Donc on calcule. Donc ça c'est méthode numéro 1. On calcule 5% de 123. Et ensuite, on enlèvera cette quantité à 123. Je vous rappelle que pour calculer 5% d'une quantité, donc de 123, on multiplie 123 par 5%, c'est-à-dire par 5 divisé par 100. On fait donc 123 fois 5 divisé par 100. On trouve 6,15. D'accord? Et ensuite, on fait 123 moins 6,15. Donc ici, 123 moins 6,15. Et on obtient 116,85 km/h. Donc voilà la vitesse retenue, 116,85 km/h. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode maintenant. Comment peut-on enlever 5% en une seule opération? Très simple. On doit enlever 5%, donc on doit conserver 95% de VM. Puisqu'on enlève 5%, on va donc conserver 95% de cette quantité. Donc, pour calculer 95% de VM, on fait donc 95% de 123. Et donc l'opération unique qu'on va faire, c'est 123 fois 95%, donc 95 sur 100. Vérifions tout de suite que ça donne le même résultat, 123 fois 0,95, et on obtient, vous voyez, 116,85 km/h. Donc, à vous de choisir la méthode que vous préférez. Personnellement, la deuxième est quand même plus rapide et elle donne du sens aux choses. On enlève 5%, ça veut dire qu'il vous reste 95%. Deuxième question. Un autre véhicule a parcouru la distance entre les deux points, donc les 5,1 km, en 4 minutes. Donc 5,1 km en 4 minutes. Donc on va d'abord calculer la vitesse moyenne. Et après on verra ce que retiendra
donc l'ordinateur. Donc vitesse moyenne. Ça fait donc, la vitesse, c'est la longueur divisée par le temps, hein, puisque c'est en mètres par seconde. Donc la longueur en mètres, et on va mettre le temps. Alors, si vous voulez une vitesse en km/h, il faudra le temps, donc en heures. Alors le temps en heures, donc on a 4 minutes qu'on doit convertir en heures. Donc, comment on fait ça? Petit tableau, 4 minutes, ça fait X heures. Ensuite, 60 minutes, vous savez que ça fait 1 heure. C'est un tableau de proportionnalité. Donc, X fois 60 va être égal à 4 fois 1. Donc, X égale 4 sur 60. C'est normal, 4 minutes, c'est 4 soixantièmes de minute. Donc ici, longueur 5,1 divisé par 4 sur 60. Alors 4 sur 60, vous allez voir, ça donne 0,006. Ça ne tombe pas juste, donc on va laisser les fractions. Donc on divise 5,1 par, alors on peut simplifier quand même par 4, ça fait 1 sur 15. Donc on divise 5,1 par 1 sur 15, et ça revient donc à multiplier 5,1 par 15. Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse, donc on fait 5,1 fois 15. Ça fait 76,5 km par heure. Alors comme on est en dessous de 100, vitesse retenue, on enlève 5, 71,5 km par heure. Donc ça c'est la première méthode. J'ai converti tout de suite le temps en heures. On peut aussi faire le calcul en mètres par seconde et après convertir. Deuxième méthode, je vais d'abord passer par une vitesse en mètres par seconde. Ou en kilomètres par seconde si vous voulez, mais d'abord le grand classique des mètres par seconde. Donc ça fait longueur sur le temps, je vais mettre la longueur en mètres, le temps en secondes. Donc là j'ai 5100 mètres divisé par 4 minutes, ça fait 4 fois 60 par 240. Ça c'est des mètres par seconde. Donc ici, ça me fait 5100 divisé par 240. D'accord, divisé par 240. Ça fait 21,25. Alors on aurait pu, si vous voulez, simplifier déjà par 10. Mais ça donne 21,25 mètres par seconde. Et maintenant, je dois convertir des mètres par seconde en kilomètres heure. Donc, si vous faites 21,25 mètres par seconde, en une heure, vous ferez donc 21,25 fois 3600 mètres par heure. D'accord? Puisque dans une heure, il y a 3600 secondes. Et ensuite, je vais convertir en kilomètres. Donc 21,25 fois 3600. Ça fait 76 500 mètres par heure. Et vous voyez qu'il me reste à convertir en kilomètres. Dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres, donc je décale de 3 vers la gauche. Donc j'ai 76,5 km par heure. C'est ce qu'on avait trouvé avec la première méthode. Donc à vous de choisir, c'est pas le plus simple, hein, ces conversions, il faut toujours être vraiment clair sur la procédure. Donc soit vous partez en mètres secondes, puis après vous convertissez. Oui, ça se fait assez bien. On convertit d'abord la seconde du dessous en heure en multipliant par 3600. Et après, la conversion en kilomètres est plus facile à comprendre. Voilà, donc pour cette question 2. Sans oublier bien sûr qu'une fois que vous avez fait ça, vous êtes tout content. Mais il faut, je l'avais fait dans la première méthode, donc enlever les 5 km/h, puisqu'on est sur une vitesse inférieure à 100. Donc, comme il était précisé dans le sujet ici, inférieur à 100, c'est on enlève 5 km/h à la vitesse calculée. Voilà pour cette deuxième question, donc là c'est vraiment fini. Troisième question, sur une contravention reçue, la vitesse retenue est de 114 km/h. Donc vitesse retenue égale 114 km/h. Quelle était la vitesse calculée? Alors attention, il ne s'agit pas, là, vraiment, il ne s'agit pas de rajouter 5%. La vitesse moyenne, qu'on ne connaît pas, comment passe-t-on de vitesse moyenne à la vitesse retenue? Eh bien, je vais reprendre mon idée de la multiplication. On a dit, la vitesse retenue, c'est 95% de la vitesse moyenne. Donc ici, pour aller de Vm à V retenue, je multiplie par 95%. Donc, pour aller dans l'autre sens, je vais diviser par 95%. Ça veut dire que la vitesse moyenne, c'est la vitesse retenue divisée par 95%. Et donc, on a comme opération à faire 114 divisé par 95%, donc par 95 sur 100.
ce qui donne 114 divisé par 0,95. On fait 114 divisé par 0,95. Et on obtient 120 donc km/h. Et effectivement, si vous calculez 5% de 120, vous obtenez bien 6. Et 120 moins 6, ça donne bien 114. Donc attention à ne pas faire l'erreur de prendre 5% de 114 et de rajouter. Ça serait, donc ce qui serait faux, on fait donc 114 fois 5%, d'accord? Et ensuite, on les rajouterait à 114. Ça, c'est tout à fait faux, parce que les 5% sont 5% de la quantité de départ, et non pas de la quantité d'arrivée, qui est 114. Donc là, très très attention. Donc il faut inverser notre multiplication en faisant une division. Quatrième question. La plaque d'immatriculation d'un véhicule est enregistrée à 9h17 et 56 secondes. Et ensuite, la deuxième borne, 9h22 et 07 secondes. Est-ce que le véhicule va être sanctionné? Alors, première chose, on calcule le temps. D'accord? Le temps pour les 5,1 km. Donc, on doit aller de 9h17 minutes et 56 secondes jusqu'à 9h22 minutes et 7 secondes. J'ai fait attention à les mettre les uns sous les autres. Donc ici, alors comment on peut faire sans se tromper? Ici, on va d'abord se rendre à 9h18 minutes. Donc là, il y a 4 secondes, d'accord? Et ensuite, je vais de 9h18 minutes à 9h22. Ça, c'est simple, ça va tomber rond. On part de 18 pour aller à 22,07, donc ça fait 4 minutes et 0,7 secondes. Et on additionne ces deux temps, donc au total, 4 minutes et 11 secondes, d'accord? Ensuite, on calcule la vitesse moyenne. Donc vitesse moyenne, c'est longueur sur le temps, donc 5,1 km divisé par 4 minutes 11. Alors, comme tout à l'heure, je vais faire ça en secondes. Ce sera beaucoup plus simple. Donc 4 minutes et 11 secondes, ça fait 4 minutes 240, donc 251 secondes. Donc 5,1. Donc on va faire ça en mètres par seconde, je préfère. Ça sera... Bougez pas, ici j'ai perdu, donc 251. Donc là, je vais faire 5100 mètres en 251 secondes. Je calcule ici, ça fait 5100 divisé par 251. Et j'ai donc 20,319 mètres par seconde. Et maintenant, je vais convertir en kilomètres par heure. Première étape, pour une seconde, je mets 20,319 mètres. Donc, pour une heure, je vais mettre 20,319 fois 3600. Là, je viens de convertir en mètres par heure. Et ensuite, j'aurais plus qu'à transformer. Donc ici, je multiplie par 3600. Je garde un maximum de précision. Je trouve donc 73 147 mètres par heure. Et si je mets en kilomètres, je décale de 3, donc 73,147. Alors on va arrondir 15 km par heure. Donc ça, c'est la vitesse moyenne calculée. Donc, elle est inférieure à 100 km par heure. Donc, on va la corriger en enlevant 5 km/h. Donc, vitesse retenue égale 73 moins 5, 68,15 km/h. Est-ce qu'on est sanctionné? Attention, c'est pas par rapport à 100 km/h. C'est par rapport à 70 km/h ici. Donc, 68,15, c'est plus petit que 70 km/h. Donc, pas de contravention. On respecte bien ce qu'il faut. Après la retenue, évidemment. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.